La quatrième et dernière partie de ce chapitre concerne les deux fonctions ftel et fseek. Alors rappelez-vous, nous avons dit qu'à un fichier ouvert correspond à un curseur. Le curseur indique toujours la position actuelle dans le fichier, c'est-à-dire la position à partir de laquelle se fera la prochaine lecture ou bien la prochaine écriture. Quand le fichier est ouvert en lecture ou bien en écriture, le curseur est placé au début, c'est-à-dire à la position 0. Le curseur n'étant rien d'autre qu'un entier. Et à chaque fois qu'il y a lecture ou écriture, le curseur est incrémenté du nombre de caractères lus ou écrits. Nous avons vu en fin de la partie précédente que le curseur peut être placé à la fin lors de l'ouverture du fichier lorsqu'on fait une ouverture ou un ajout. Alors voyons maintenant ce que font ces deux fonctions. La fonction ftel, comme son nom l'indique, elle nous retourne la position actuelle du curseur. La fonction fseek permet de déplacer le curseur à une position que nous pouvons préciser à travers les paramètres. Donc bien sûr, les deux fonctions reçoivent comme paramètre le pointeur du fichier. Pour la fonction fseek, on lui précise le déplacement, c'est-à-dire on veut déplacer le curseur de combien de positions, c'est-à-dire de combien d'octets, et on peut aussi préciser à partir de quelle position on veut déplacer le curseur. Donc, les trois valeurs possibles pour le troisième paramètre, qui est l'origine, ce sont des constantes définies au niveau de stdio.h, seek7 qui veut dire déplacer à partir du début de fichier, donc déplacer le curseur par exemple de 10 positions à partir du début de fichier, déplacer à partir de la position courante du curseur, donc tout dépend où se trouve le curseur, ou bien déplacer à partir de la fin. Donc le paramètre déplacement, c'est un entier qui est nécessairement positif si le déplacement se fait à partir du début du fichier, qui est nécessairement négatif si le déplacement se fait à partir de la fin du fichier, et qui peut être positif ou négatif si le déplacement se fait à partir de la position actuelle du curseur. La fonction fseek retourne 0 si tout se passe bien et elle retourne une valeur différente de 0 s'il y a un problème. Alors pour faire, ou bien pour montrer l'utilité de ces deux fonctions, nous allons dans l'activité qui va suivre déplacer le curseur. Donc, je vous explique l'activité et ensuite on passera sur dev. Donc, nous avons un fichier, donc ce qui est en bleu ici, c'est un fichier qui a été ouvert. Alors, il doit être nécessairement ouvert en lecture-écriture, parce que si on l'ouvre uniquement en lecture, on ne peut pas faire d'écriture. Si on l'ouvre en écriture, on va l'écraser. Donc, le curseur sera placé au début. Donc, on l'ouvre en lecture-écriture, et nous allons dupliquer le fichier. Nous allons le dupliquer, c'est-à-dire nous allons recopier le fichier une deuxième fois. Bon, à quoi ça sert? C'est juste un exercice. Donc pour faire ce travail, donc, nous allons jouer sur la position. Donc, nous allons faire les lectures à partir de la position pause et les écritures à partir de la position fin. Et nous allons faire une lecture, faire une écriture et ainsi de suite, ligne par ligne. Au niveau de l'activité, donc nous allons lire le fichier ligne par ligne jusqu'à arriver à la fin du fichier qui sera mémorisé dès le début.